Et c'est le retour en zone de combat pour pénétrer dans le mausolée de la grand-mère de l'Ikral. C'est quand même pas rien. On va y aller tout de suite. Ah tiens, il y a une chose que je n'ai pas opérée sur le champ de bataille, c'est de bien visualiser les ennemis qui vont avoir un super effet bien chiant. Et là, pour le coup, ils sont nombreux, mis à part les chiens, finalement. Eh bien, tous les autres, ça va être quelque chose. Ce qu'on doit garder en tête, c'est de foncer, ouvrir les portes. Pour ça, on a 4 rounds. Ah ouais, les arbalétriers ont perforant. Donc l'armure et autres effets bloquants, on oublie. Voilà comment ils auraient dû être. Ok. Bon, j'ai juste rajouté une grande porte là. Piste d'initiative, nous sommes bel et bien ici. Ça va être le plus pratique pour se rappeler de notre tour actuel. On n'a plus qu'à charger, faire une vérification rapide que la mise en place est ok. Entrer dans le palais Soroldi en combattant les troupes impériales qui en gardent l'entrée, puis emprunter la porte menant aux salles intérieures. Lui défend la porte. C'est important parce qu'il ne bougera pas. Sauf si on est dans sa zone, bien sûr. Là, ça change rien. Ici, on est OK, ça ne change rien. Ah oui, alors je vois la porte là sur le dessin. On peut refermer la porte derrière nous, puisque les ennemis ne l'ouvrent pas. Par contre, si on la laisse ouverte, ils vont continuer de nous pourchasser. Elle est peut-être là, toute l'astuce. Tout repose sur une fermeture de porte. C'est dingue. On quitte la scène par la sortie A. On triomphe de la Légion de Cuivre qui défend la porte. Ah ouais, il y a cette option de devoir éliminer tous les ennemis à l'intérieur. Hein. Chiotte. Bon. Et ben c'est parti. Avec une réaction ennemie qui va venir après 2 d'entre nous. Pour le premier round, c'est toujours sympa de se faire un sprint. On va recentrer le débat. Ah tiens, va peut-être falloir que je fasse quelque chose comme ça si ça veut bien tenir. Bon, malheureusement, la piste, on la verra pas entièrement. C'est pas le plus important. On saura bien qui commencera pour les 2 premiers héros. Bon, on va vite le savoir parce que, une fois de plus, et comme à l'accoutumée, qu'est-ce qui nous guide? C'est ça qui nous guide. Ah! Oh! 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 Léowyn, qu'est-ce qui te prend? On pourrait, mis à part celui-ci, mais on pourrait changer une face parce qu'on a un brelan. Non, on va pas faire ça. Léowyn, il va faire un sprint immédiatement. On serait à même d'éliminer tout de suite un lancier. Et en plus, ça va être obligatoire parce que les lanciers nous bloquent le passage. Donc oui, ça va être très intéressant de le faire. Bah, alors là, bravo, bravo Léowyn. J'en attendais pas moins de toi, mais enfin quand même, c'est surprenant pour un tireur. J'espère que tu nous feras des tirs en pleine tête à un moment ou à un autre. Maintenant, ta pote Varcha, elle est obligée de faire un sprint et elle n'aura pas de bouclier. Alors, on pourrait défausser ça pour faire déplacement attaque et une seconde attaque et on a droit à un autre déplacement. Donc ça lui donne 2 attaques dans son round. Va peut-être falloir un chouille de lumière pour qu'on voit aux endroits précis où on va frapper. Mais 2 dégâts. Ah, un chien. On peut éliminer un chien. Et en parlant des chiens, ils possèdent un point d'armure et les légions de cuivre
possède 2. Par contre, les autres, pas de souci. Légion de cuivre 2. Ok. Donc Varsha, elle se voit dans l'obligation de faire un sprint. Et pourra quand même éliminer un chien. Ouais. Bon, pour l'instant, on sait qu'on va enlever 2 ennemis. Et candidat suivant, Cassius, avec ton choix aussi de posture. Ah, alors attendez, je refais. Tiens, j'y ai pas pensé avec Varsha, tant pis. Mais là, tant que j'y pense avec lui, on va voir si on ne peut pas relancer le... Enfin, pas relancer, mais utiliser l'épée courte. Pour sa posture, bah pour l'instant ça sert à rien. Si ça lui donne une éventuelle relance d'un dé foireux, voilà, pile poil. Oh 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 oh. Mais what? Déplacement 3 frappes. Sachant que... Alors 3 frappes, ça veut dire... On serait presque à même de venir éliminer le garde de la porte. Il faut qu'il fasse un sprint aussi. Akab, 2 dégâts. 2 dégâts, ça nous fait plaisir. Est-ce qu'on prend ceci? Ouais, pour provoquer un étourdissement. On y va. Alors on a un échec, 2 dégâts et un déplacement. C'est pas mal du tout. Alors il y a un tir dans l'eau. Il y a un tir dans l'eau, bah peu importe. Akab, tu nous fais ton sprint propre. Akab et comment? Et Léowyn, non, et Cassius sont vraiment sur le point de se précipiter vers la porte. On a combien de rounds? 4 on avait dit. C'est ça, 4 manches. C'est correct. Triple. Est-ce que je change quoi que ce soit pour Cassius? Alors j'ai déjà la posture de duelliste. Il n'a pas de bouclier. Ok. Non, je vais rien changer pour Cassius. 3 frappes, là, c'est quand même bien balèze. Les sprints ont été faits. Brelan, non. Relance d'énergie, certainement pas. Ça veut dire qu'on attaque. On y va. On y va. Et je prends... Ah oui, j'avais pas remis l'ordre. C'était Léowyn parce qu'il ne bouge pas. Je vais conserver. Alors, Léowyn, Varsha. Cassius, Akab. On garde ça. Léowyn. Aucun tir. 3 frappes dans la même zone. Fouac. Celui-ci tombe, ce qui nous libère le passage pour aller jusqu'à la porte. Bah. Léowyn, c'est bien, c'est vite torché. Varsha, elle peut aider peut-être, Varsha. Alors on a des choses bizarres. Ah oui, on avait dit qu'elle pouvait faire 2 frappes. La légion de cuivre, elle fait des dégâts perforants. C'est Léowyn qui prendra, il mangera 2 dégâts. Sauf si je le bouge avec de l'énergie, mais non. Ah ouais, ça vaut le coup de ne plus être dans sa zone à lui en fait quand il va s'activer. Dans sa zone on prend 2 dégâts alors que sinon on ne prend qu'un dégât de tir. Oh, on va morfler hein. Pour arriver à la porte on va morfler entre les tirs de ceux-ci, les dégâts de celui-là, les chiens, les arbalétriers qui nous font 2 dégâts aussi, waouh. Un coup surprise, non. Posture défensive pour Varsha, ben ouais, ça pourrait être tentant, mais qu'est-ce qu'elle ferait de celui-là? Ah! Elle pourrait faire déplacement, frappe et refrappe. On va faire ça.
Elle consomme compétence posture défensive, elle se donne un bouclier. Puis elle consomme concentration déplacement pour faire déplacement frappe. Et enfin, elle abat son épée pour éliminer celui-là. Elle n'a pas déclenché 3 points de dégâts en un seul round pour éliminer quelqu'un. Elle n'a pas le droit à quoi? Eh ben, récupérer une énergie qu'elle n'a pas dépensée. Ce qui tombe plutôt pas mal. 2 activations, 2 qui tombent. Maintenant, on affiche non, on fait les réactions ennemies. Ah, bah parfait. Le chien, sur site, dans la zone, il fait une attaque. Varsha perd son bouclier, ne subit pas de dégâts. Cool. Par contre, après, valeur d'initiative la plus basse, bah, il ne nous reste que celui-ci. Il ne frappe pas dans la zone. On a un héros, quel qu'il soit, à une zone de lui. Il se met un bouclier au cas où. Ah bah ça va, c'est soft. C'est bien et c'est pas bien quand ça démarre soft, parce que après, ça veut dire quoi? Qu'on s'en prendra plein la gaule. Cassius. Déplacement. 2 frappes. Et une 3e frappe à la tête pour lui enlever un point de vie. Et j'ai paumé un cube qui s'est barré je ne sais où. Bon, il réapparaîtra. Ah, il est là. Cassius, c'est vite fait. Hein. Donc pour le gardien de la porte, la Légion de cuivre, il manque 2 dégâts. Et rien n'empêche Akab de les faire. Cool. Et ben en plus, c'est maintenant. Elle déclenche d'abord un tir pour 1 point de dégâts. Puis déplacement, attaque au corps à corps. Le défenseur de la porte vient de tomber sous une nuée de coups. J'ai dit qu'elle se déplaçait. On ne peut pas prendre la gemme parce qu'il y a encore le chien sur la zone. Pas grave du tout. Alors par contre maintenant on en a éliminé 3. Il reste quand même du monde. Là on va morfler. Ça y est, c'est parti. C'est maintenant les tours ennemis. Le chien. Dans la zone, il frappe n'importe quel héros. Varsha, tu prends. Merci Varsha. Après les arbalétriers. Purée. À une zone de distance, 2 points de dégâts. On a le droit de répartir de choisir quel héros subit. On va mettre 2 points de dégâts à Léowin. Ah non, pas à Léowin. Ah, quoique. Pourquoi pas, hein. On peut très bien faire tirer cet arbalétrier là sur Léowin et puis celui-ci sur un autre. Ah, alors sur Akab, elle perd son point de bouclier qu'elle a avec les bracelets et elle perd un point de vie. Ça c'est fait. Et celui-ci tire sur Léowin. Ouh. Courez, hein. J'aurais pu le faire se déplacer, mais c'est pas le cas. Tant pis. Après nos 2 arbalétriers, ah chiotte. Je suis sûr que vous y avez pensé. Les parades ou armures n'affectent pas les dégâts infligés par cet ennemi. C'est un mauvais moment à passer. Je lui remets son point d'armure, je lui renlève un point de vie. J'avais choisi Akab. Allez, on maintient. De toute façon, faut souffrir pour être beau. Après les arbalétriers, c'est le lancier élite. Il ne se déplace pas. Il n'a pas besoin. Il frappe. Et il fait il fait un tir sur de nouveau Varsha. Purée.
J'appréhende énormément ce qui va pouvoir se cacher derrière la porte. On n'en a pas fini avec les activations des ennemis, parce qu'il nous reste les deux. Alors eux aussi ont perforant. Légion de cuivre. Attaque dans leurs... Oh merde. Ah, bah oui, c'est lui. J'allais dire, il cible en priorité Léowyn. Allez, patatras, il vient de perdre 4 points de vie. Ah ouais, ils sont vénères. Celui-ci ne tire pas ne frappe pas dans sa zone. Oh merde, il cible Léowyn. Patatras, Léowyn, 2 points de vie. Ouh! La fiesta, ça y est, c'est bon, vous nous lâchez là? Phase d'entretien. Mais non, personne n'est vaincu. Tu perds ton bouclier provisoire, on n'est pas étourdi et il n'y a pas de point de vie en trop. Fin de la manche. 1 sur 4. Rebelote, on se retrouve à être... Alors, Léowyn ne peut pas faire... Il ne peut pas faire de sprint parce que sinon, il se reprend un point de dégâts. Est-ce qu'on le sacrifie pour ce tour? Pas forcément. Eux ne bloquent pas le déplacement, donc on peut très bien foncer. Tout va se jouer sur la porte. Pour ouvrir la porte, il nous faut un dé avec le symbole de déplacement. Quand on sera rentré, les arbalétriers vont nous foutre la paix. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est parti. Je garde le dé de combat ou pas avec Cassius? Ouais. Wesh, ouais, ça permet la relance. Toujours cette bonne vieille relance. Tiens, je peux relancer celui-ci. Cassius pourrait ouvrir la porte, se déplacer, frapper frapper 2 fois s'il y a du monde dans l'autre salle, ce que j'imagine tout à fait. Alors, porte, déplacement, frappe. Sur la piste d'initiative, là, vu commencer en manché, ce serait lui qui commencerait. Akab, on garde l'étourdissement, oui pour le chien. Sa race. Je relance. Bien sûr que je relance. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. J'ai pour l'instant envie de mettre Akab en second. Elle, c'est pareil, hein, elle peut faire un tir, se déplacer, frapper. Comment on fait pour le tout? Oh! Oh! C'est exactement ça pour étourdir. Ah, ce serait pas mal. Comme ça, le chien n'agit pas. C'est sûr, en réaction ennemie, c'est toujours lui qui s'active. Donc oui, le duo là, encore une fois, Akab Cassius, c'est pas déconnant. Et on va voir. Léowyn, je te fais en dernier parce que tu me fais peur avec ton peu de points de vie. Ce symbole-là, non, on a dit qu'il servirait pas pour ouvrir une porte. Finalement, le marteau, je le trouve pas tellement pas évident d'obtenir ce symbole-là. Ouais, on peut pousser. Alors là, elle n'est pas dans l'obligation de faire un sprint. Si vous obtenez cette phase spéciale, vous ne pouvez pas utiliser d'énergie pour vous déplacer ce tour. Ça, c'est embêtant. J'ai pas envie de prendre le risque. 1, 2, 3, 4. On y va comme ça. Avec l'échec habituel. Ok, bon, bah, on s'en passera puisque finalement, on pourrait avoir ça au cas où. Et Léowyn. Ah, il va pouvoir bouger. Faire un tir en pleine tête à 2 dégâts, puis une frappe.
Même cas de figure que... Ah, il va pas pouvoir sortir. Il faudra qu'il consomme une énergie pour se déplacer. Ouais, il va falloir qu'on soit à l'intérieur. Le problème, c'est que Léowyn, là, actuellement, il est dans une zone d'un ennemi qui, si il s'active, se prend 2 dégâts. En attaque de réaction, non, c'est pas possible. Parce que vu qu'on a 2 légions de cuivre, ce sera cette initiative 2 au lieu de 3 qui agira en premier. Ils pourront tirer dans la zone ici. Enfin, lui pourra tirer dans la zone ici. Puis blesser quelqu'un d'autre. Ok. Cassius, on maintient ça. J'ai pas de triple. Je ne fais pas de sprint. Et je ne consomme plus d'énergie pour relancer. Ce qui fait que, allez, on y va avec Mister Cassius. Ouverture de la porte. Ah oui, alors commencer la phase action. J'ouvre la porte et vous allez voir qu'on va hurler. Êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. Putain. Vous entrez dans le palais par un hall d'entrée somptueux, décoré d'une voûte magnifique et de hauts piliers sur toute sa longueur. Cependant, des formes torturées à la démarche titubante surgissent des ombres pour avancer vers vous. Prenez les cartes ennemies 365 infectés du charnier et 371 réprouvés vétérans. Rien que les noms très évocateurs ne donnent pas envie. 365 infectés du charnier. Ah, on les a jamais vus, eux. Ils font du dégât de poison. Dégâts toxiques. Ouais, c'est une nouvelle règle. Charogne. Lorsque cet ennemi est vaincu. Placez un cube noir dans sa zone. Tout héros qui entre dans une zone avec au moins un cube noir subit un dégât de toxique. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est couillon, hein. Donc forcément, ils vont nous faire un dégât toxique. Retirez un point de vie disponible et placez-le à côté de votre plateau héros. Remettez-le en place à la fin de la scène de combat. Ok, il suffit qu'il nous touche une fois pour que l'on ait un point de vie en moins. Un point de vie. Et l'autre, le plus des réprouvés vétérans, carte 371. Carte 360. Oh là là, oh là 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 là. Ah, c'est un meneur. Ah, le fumier de lapin. Réprouvé vétéran, il est stylé, corrosif. Tout héros qui subit des dégâts de cet ennemi retourne face cachée une carte d'arme équipée jusqu'à la fin du combat. C'est pas grave. Perforant, par contre, on va souffrir 2 dégâts. 3 dégâts dans la zone. Bim. Courez pauvre fou, comme disait grand-papa. Encore lui. Bon. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas le placement. La règle sur l'empoisonnement... Non, comment ils appellent ça? Les dégâts toxiques, c'est la numéro 14. Lorsque vous subissez des dégâts toxiques, on retire un jeton dégâts. Ah non! Pardon. On retire un jeton point de vie par dégâts toxiques. Placez-le près de votre plateau héros et non pas dans l'emplacement épuisé. Ces jetons deviennent inutilisables. Si vous perdez tous vos jetons de santé, vous êtes bien sûr mis hors combat. Et à la fin de la scène de combat, remettez les jetons de santé défaussés dans votre emplacement disponible.
Si vous êtes mis hors de combat et que vous avez subi des dégâts toxiques, remettez la santé écartée dans l'emplacement dispo. Ok. Par défaut, tout jeton santé écarté peut être récupéré avec un effet de soin. Oh, il y aurait bien une fontaine de soins quelque part. Vous pouvez utiliser parade. Ah ouais. On peut utiliser la parade sur des dégâts toxiques comme des blessures normales. Vous pouvez utiliser votre armure pour éviter de perdre aussi un point de vie. Si un héros qui accompagne un allié subit des dégâts toxiques, ceux-ci n'affectent pas l'allié. Ouais. Oui, parce que les alliés ont peu de points de vie comparé aux héros. D'ailleurs, il n'y a aucun moyen d'augmenter nos points de vie. Ça, c'est bien dommage. Bien. En placement, ça donne quoi? Ah bah on a déjà le placement. Ah la vache. Ah ok. Ok, pas de panique. Le meneur, il est où? Ah, il est au nord-ouest là-bas. Pas la figurine, la tête du meneur, c'est lui. Tout violet qu'il est. Bon bah on a une chance quand même de se barrer relativement vite. Alors, on va faire ça. J'ai pas fini le tour de Cassius, hein, surtout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 infectés. Avec une tête un peu bizarre. Ce sont ceux qui sont côté chat. J'ai dit qu'il m'en fallait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bah tous. C'est pas compliqué. On va leur mettre les supports et surtout, il faut que je les mélange. C'est ce qui peut éventuellement nous sauver. Tac, la petite pâte à fixe au cucu, tout le monde en a une. Ok, on passe à la mélange. On va faire ça under the... Non, pas under. Sous la table. Allez, hop, on touille tout ça. Le premier qui gardera la porte... Ah bah c'est le 1. C'est bien ou pas? Ah bah si, c'est bien. J'étais en train de me dire, Chiotte, il est déjà dans la salle, mais on s'en fiche puisqu'on parle de réaction. Hop, après je les enchaîne, 4, 5, très bien. Alors il y a une chose que j'ai bien retenue dans le descriptif qu'on avait du scénario. Non, c'est pas un chat que je veux. C'était qu'il fallait se précipiter à l'intérieur. Bah, c'est ce qu'on va faire. En 2 tours, on est sorti. Tant pis pour les gemmes, on a des trésors ou pas? Ah, chiotte, il y a un piège. Il y a un piège ici, histoire de nous ralentir. Par contre, cette zone-là est entièrement safe. Là, il n'y a rien. Rien de rien. Ici non plus, ici non plus. On a un piège, mais quel intérêt on aurait de passer par ici? On a un coffre, on voit pas bien. Hein. Là, on aurait un coffre. Je peux pas, je ne peux pas aller au coffre. De l'autre côté, bon, les gemmes, j'y pense après. On a une nourriture ici. Pff, vous êtes bien généreux, mais je vais les mettre quand même. Mais franchement, je ne crois absolument pas que je vais pouvoir faire quoi que ce soit. La nourriture est... Oups. La nourriture est là. Une gemme. 2 ici. Une. Oh. Bon. Bon. Et on reprend, hein, toujours 2 sur 4. On a bien un coffre, etc. Bah, Cassius, continue. Continue ta vie. Tu as ouvert la porte. Tu as droit à 2 frappes. 1, 2. Puisqu'il ne pourra pas aller jusqu'au gardien de l'escalier. Et dépense d'une énergie pour rentrer.
Et de 1. Maintenant, Akab. Alors, Akab, faut absolument... Ah, faut relire la règle sur les pièges. C'est où? C'est pas sur le mémo, donc on va aller chercher ça. Piège. Obstacle ou embuscade. Quand on rentre dans une zone avec un piège, on a deux choix. Ou bien défausser n'importe quelle phase de dé pour l'ignorer, ou alors déclencher le piège et piocher une carte piège. J'ai jamais fait ça. Ah ouais, il y a des cartes pièges, hein, bien sûr. Et enfin, troisième option, utiliser une compétence pour le retirer. Si vous piochez une carte, on défausse le jeton. Les pièges comptent comme des ennemis lorsqu'il s'agit de sortir de la scène de combat ou d'infliger des dégâts s'ils sont sur votre chemin. Ah! Comment ça, digne? Ok, pas de souci. Alors, défausser n'importe quelle phase de dé pour le retirer, hein. Bien ça, défausser. Ouais, c'est ça. Ah non, pour l'ignorer. Ouais, ça nous fait perdre une action. Alors, tu vas commencer à cap par défausser une énergie pour te précipiter à 2 zones et être déjà là. Notre gardien infecté, il faut absolument qu'on le bute. Il a un point d'armure. Je le place aussi aux autres qui ne vont pas manquer de venir nous voir. Un point d'armure et 2 points de vie. 3 points de dégâts, on n'en parle plus. Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Ah ouais, c'est top. Ça c'est top. Ignorer le piège, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que... Ah, on est obligé de faire un choix. Pour l'ignorer, donc elle va dépenser cette phase 2D pour ignorer le piège. Elle le perd, mais heureusement, c'est une phase qui sert à rien. Et suite à son déplacement, elle peut faire... Non, pas du tout. Mauvais raisonnement, Friedrich. Très mauvais raisonnement. Je pensais pas que les pièges étaient aussi impactants. Bah, enlever le piège, non, on peut pas. Enfin, Akab ne peut pas. Et si je veux conserver le bénéfice de mon tir, si je dépense une énergie, ça me fait venir ici. Donc une énergie, un déplacement. Maintenant, elle fait son tir pour lui enlever un point d'armure. Va falloir qu'elle aille chercher 2 frappes au corps à corps pour le faire tomber. Sauf si ça n'est pas elle qui le fait tomber. Et ça, c'est tout à fait envisageable. Après, il y a quand même Léowin plus Varcha qui vont pouvoir jouer. Donc, elle dépense 1 venir là. Elle dépense ce dé pour ignorer le piège. Pas besoin de piocher une carte. Et elle frappe une fois pour lui provoquer un dégât. C'est pas tout mal, oui, c'est pas tout mal pour Cassius et Akab. Maintenant, par contre... Ah tiens, plus d'ennemis ici, on prend. Ça fait une gemme de choper. Maintenant, les réactions de tout ce petit monde, vous faites quoi? Oups. Ah, Chiotte, c'est celui qui garde la porte. Il fait des dégâts infectés. On a dit qu'on pouvait utiliser un bouclier pour parer un dégât toxique. Donc elle pète son point d'armure avec son bracelet. Il frappe à combien?
frappe à +1. Donc elle se prend quand même un dégât. Et mécaniquement, il faut que j'enlève ce point de dégâts et le mettre à côté. Placez-le à côté du plateau, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est que comme il est vraiment indisponible, je pourrais pas... Hop, pardon. Comme il est vraiment indisponible, je ne pourrais pas utiliser du soin si j'en avais pour le récupérer de là à là. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Et ensuite, c'est le réprouvé vétéran qui va s'activer. Lui, par contre, en 1, il frappe dans la zone, non. Il veut cibler Cassius à une zone de distance, non. Il veut cibler Cassius à 2 zones de distance, non plus. Donc, il ne fera rien. On peut reprendre la main avec nos petits camarades et ce sera Léowyn. Alors, Léowyn, toi, cours. Tu as ça à disposition. 2 dés. Tant pis si tu fais pas de dégâts. Hein. Oh, tir en pleine tête. Ah, c'est dommage. Alors, on va faire... Attendez, il y a sûrement un meilleur combo à faire. Qui veut bien prendre 2 points de dégâts? Les arbalétriers, tiens. Pas mal. Genre, il se déplace une fois. Je viens ici. Je fais un tir en pleine tête. Je t'élimine pour le fun. Je dépense une énergie pour venir ici. Puis, je continue sur ma lancée. Là. Chiotte. Bon, je refrapperai pas. Je défausse ça pour éviter le piège de justesse. Je n'ai pas envie de piocher une carte. Hein. Varcha. Alors Varcha, elle nous avait fait un sale échec, mais elle a ses bottes. Varcha, faut que tu élimines hein, le petit bonhomme là. Ça veut dire qu'en 1, tu te déplaces. En 2, tu fais un tir pour le buter. Ça, ok. Mais, puisqu'il est toxique, c'est de la charogne. Lorsqu'il est vaincu, on place un cube noir dans sa zone. Tout héros qui entre dans une zone avec un cube noir subit un dégât. Je vais jamais m'en rappeler. Tiens, on va mettre un dé noir. Attention, en plus de l'échec, on a une zone toxique. Alors, ça se produit autour de Varcha. Nous, on vient pas d'y rentrer, hein. On y est déjà. Pourquoi est-ce que je ferais déplacer Varcha tout de suite? Parce que c'est pas un point de vie qui sera complètement perdu. Elle prend une énergie. Elle vient là. Elle dépense ça pour éviter le piège. Et à présent, on passe au travers. Ça, elle le garde. Ça, elle le garde. Et comme elle vient de rentrer dans la zone de la charogne, elle met de côté un point de vie. Bon. On est à la manche 2. Ça veut dire qu'en plus, on est obligé de tenir jusqu'à la manche 4. Hein. Ok. Personne n'a refermé la porte. Personne n'a refermé la porte. Alors ça me plaît qu'à moitié par contre. Donc dans ce cas-là, avant de se déplacer avec l'énergie, Varcha va consommer un symbole de déplacement et refermer cette porte-là. Parce que les ennemis, sauf indication contraire, n'ouvrent pas les portes. Donc hop, et ensuite, on maintient son plan. C'est pas mal comme ça. On est tranquille pour tous ceux qui sont de la zone extérieure. C'est pas mal. Ah ouais, alors le fait de voir l'écran, c'est naze.
Là, ça va pas tenir. Bon, bah, j'ai point le choix. Si, on pourrait faire ça. Pour faire du plus visible. Ce qui est correct. On commence les tours ennemis. Les chiens. Il n'y en a plus. Arbalétrier ne joue pas. Par contre, les infectés. Dans leur zone, ils frappent. Non, il n'y a personne. Est-ce que le premier joueur qui est Cassius est visible à une zone de portée? Non. Est-ce qu'il est visible à 2 zones de portée? Oui. 1, 2. Donc, celui-ci se rapproche de 1. On arrive. Celui-ci se rapproche de 1 aussi. Mais par contre, à l'est et l'ouest, ils ne bougent pas puisqu'ils n'ont pas le premier joueur en vue. Ah, sauf que c'est une préférence. C'est une préférence. Il y a un OK avec ça. Pourquoi je me colle un doute? Ça m'arrange pas de me coller un doute. Non, il bouge pas. Le meneur, par contre, il est où? Corrosif. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, il nous pète une arme. Il veut cibler. Cassius à 2 zones, il peut pas. Il veut s'en rapprocher à 2 zones, il peut pas. Et il a 2 points d'armure. Ah ouais, il a 6 points de vie pour être éliminé. Pas mal, hein, Coco? Mon petit Coco. Ça me paraît pas logique. Et je me suis posé exactement la même question ce matin. C'est quand même fou de ne pas enfin de bugger sur un point de règle aussi basique. Bon, en même temps, c'est très fréquent. Hein. Tout ce qui est ciblage, alors pas la portée, mais l'intelligence artificielle, en fait, c'est ça ce qui fait que choix des cibles. Si plusieurs héros sont à portée d'un ennemi activé, la carte indique si la cible est choisie par les joueurs ou déterminée selon un critère spécifique. C'est bien ça. Bien sûr qu'il se rapproche. La cible est choisie par les joueurs. C'est ça que tu fais toi aussi? Ouais, tout le monde se rapproche. On va morfler à la fin de la 3e et 4e manche. Oh la vache. Alors pour le coup, ça a un très très gros impact de ne pas pouvoir sortir avant la fin de la manche. Tenez bon. Fin de la manche 2. Ok. Ok, mais alors en serrant les fesses, hein, parce qu'on n'en a qu'un qui joue avant tout le monde. Et Varcha en plus, là où elle est, à cause de son instinct de tueur, est obligée de se déplacer. Bon, bah dans ce cas-là, on va s'éloigner. J'aurais dû y penser, mais bon, c'est pas évident en solo, hein, forcément, mais de faire tomber le gardien de la porte après, parce que là maintenant dans la zone, il y a toxicité. Il y a une grande toxicité. Bon, ben... Avant de pouvoir revenir ici, il faut que tous on s'éloigne. Pour aller péter les gens là, il faut 3 points de dégâts et 5 de plus. Il faut 8 points de dégâts à nous tous.
Sinon après, aïe 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 aïe. Ah quoique non, faut qu'on s'éloigne de lui, très important. Donc Varcha, tu fais un sprint. Oh, oh, la folle. La folle, la folle. Bon, et ensuite... Alors comme elle a sprinté, elle n'a pas le droit à son... Ah. Elle n'a pas le droit de faire quoi? Surprise. Non, il n'y a pas d'échec. Il n'y aurait pas moyen de taper 3 fois? Ah, chiotte, elle peut pas faire déplacement frappe. Ou alors si, elle consommera concentration n'importe quelle phase pour faire charge, avant une énergie pour quitter la zone et revenir frapper. Puisqu'elle aura fait 3 dégâts pour éliminer du monde, ça lui permettra de récupérer son énergie dépensée. Varcha en 1. Allez, paf. Maintenant, Léowin, un tir en pleine tête, ce serait top. J'en vois un. Je vois un tir normal et un déplacement. Je vais pas relancer quand même. Tir en pleine tête, ça fait 2 dégâts. Ah oui. Ou alors, je fais jouer Léowin en premier parce que c'est lui qui doit être sauvé. Et si je fais jouer Léowin en premier, ça veut dire que il se retrouve dans une zone où il n'y aura plus qu'un seul ennemi parce que là il va faire 3 plus un déplacement. Donc il ne fait pas de sprint, mais c'est lui qui commence. Puis, est-ce que je garde l'étourdissement? Ça peut servir. On a 2 dégâts. Un rien. 2 dégâts, un rien. Vous ne subissez pas de dégâts si vous effectuez un sprint pour quitter une zone. Eh ouais. Bon, là, c'est pas le cas. Est-ce que je pourrais aller faire chier avec Cassius, peut-être? Bah, on va lancer pour Cassius pour se rendre compte du combo. Un tir, un déplacement. 2 frappes. Il nous fait 3 dégâts sur l'infecté du charnier qui est de l'autre côté là. On pourrait presque aller se choper une gemme. C'est dingue. Oh! Oh, oh, oh! En le disant tout haut, si elle dépense une énergie, elle va choper 2 gemmes là-bas. On a encore un round à tenir, on est à 3 sur 4. Pour l'instant, on cumule combien de dégâts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points de dégâts. Ce qui veut dire que sur le terrain, 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Ouais, il va y avoir des dégâts qu'on ne pourra plus pousser personne. Déplacez un sbire de votre zone vers une zone adjacente. Avec Léo. Oui, c'est ça, avec Léowin. Déplacez un sbire de votre zone vers une zone adjacente. Il vient là. On le déplace. Ici, ok. Bon, on va se démerder à nous tous. Vous savez ce que je crains le plus, c'est le 4e round. Ça va être un carnage parce que on va se taper ceux-là là. Là, on va temporiser. Ces deux-là, encore, ils sont pas trop méchants. Ou alors à ce round-là, on va en profiter pour faire tomber des boucliers. Comme ça, à la 4e manche, on aura peut-être possibilité d'en virer.
En ce qui concerne les sprints, Léowin, mon petit gars, tu fais 2 tirs, tu te déplaces, tu fais 2 tirs, bim bim, ouais, sprint. Sprint ici, Akab. Akab, c'est que du corps à corps, donc tu viens là. Et Mister... Ah, c'est dommage pour Cassius, je perds des... Quand même pas. Ah, puis lui, il est pas encore rentré dans une zone comme ça. Hein. Il est carrément mal placé, mais il peut sprinter. En rentrant dans cette zone, il met de côté un point de vie parce qu'elle est toxique. Alors, le piège ne compte pas. Ok. Cassius, il faut absolument qu'il continue de tabasser après. Bon, on maintient ça. À la fois cette initiative et puis ce pseudo-plan de bataille. Commencer la phase d'action. Les brelans, j'en ai pas eu. Oh, bande de salopards, je croyais que... Mais pas du tout. Je croyais, mais en fait, non. Donc c'est que Léowin pour l'instant. Léowin, moi je voulais que tu fasses un truc qui pourrait être sympa. Tu fais un déplacement. On a le droit, hein. Eux ils nous embêtent pas. Charogne, non, ils n'ont que l'effet charogne. Alors déjà tu rentres dans une zone où il n'y a personne, tu nous chopes 2 gemmes. 2 gemmes dans la popoche. Et après ton déplacement, tu fais un tir normal plus un tir en pleine tête pour enlever celui-ci. C'est good. C'est good, sauf que là c'est un cube noir. On va remettre le fameux dé noir. Tout héros qui entre dans une zone avec au moins un cube noir subit un dégât toxique. Bon. Quelques secondes pour admirer le travail. Bah ouais, c'était pas déconnant de faire comme ça avec Léowin. Alors il va être ciblé probablement. Afficher les réactions ennemies. Là on a une chance. Non pas tout. Pas tous les infectés. Seulement celui qui possède l'initiative la plus basse. 4, 5. Ah chiotte, c'est lui. Il frappe dans la zone. Bah oui, puisqu'il y a du monde. Alors il frappe qui? Varcha. Qui perd un point de vie normal plus un point de vie à mettre sur le côté. Brrr. Il lui en reste 2. Et ensuite c'est le meneur encore. Alors le meneur frappe dans sa zone, pas du tout. Il cible Léowin à une zone, non. Léowin à 2 zones, non. Donc là, comme c'est une réaction, il ne fait rien. On reprend. C'est nous qui reprenons la main. Je serre les fesses d'une force. Akab. Akab, elle est déjà bien placée. Elle n'a pas besoin de subir le dégât puisqu'elle était déjà dans la zone. Elle ne vient pas d'y rentrer. Akab, tu possèdes 2 frappes et un déplacement. Ok, une première frappe, seconde frappe pour commencer à le blesser. Ah tiens, prends-toi un bouclier. En convertissant cette concentration grâce à ton bouclier de milicien. Akab, c'est pas mal. Varcha. Alors Varcha, j'avais évoqué le fait de dépenser une énergie. Pourquoi que c'était y faire? C'est pas sûr du tout ça. Une frappe
Elle le tue. Je ne remets pas un cube, hein, aucun intérêt. Et ensuite... Bonne question. Elle a plus rien à faire, elle a pas de tir, elle peut pas aller enlever des... Non, on n'a pas intérêt de bouger là. Pourquoi on n'a pas intérêt... Ah, il pourrait se mettre un bouclier aussi avec cette concentration, ça pourra servir. Non, bah restez dans la zone, retenez votre respiration pour l'instant. Mais ne faites plus rien, ne bougez pas. Et elle garde son énergie. Qu'est-ce qui reste? Cassius. Bon, déjà, Cassius, il a un tir. On va enlever un bouclier à la charogne, là. Ça, c'est fait. Et on perd, par contre, deux frappes. Et en 2 frappes, on peut le faire tomber, lui. Ah! Pour ça, il dépenserait une énergie. Il vient là. Paf, paf. 2 coups. Il le met à terre. Ce qui provoque une zone toxique. Mais au moins c'est bien. Et comme il vient tout juste de tomber, mais que Cassius était déjà dans la zone, la phrase c'est bien tout héros qui entre dans une zone avec au moins un cube noir subit un dégât. Et le problème c'est qu'il me semble que ces dégâts toxiques vont compter pour à la fin de la scène de combat. Non? Lorsque vous subissez des dégâts toxiques, retirez un jeton. Ouais, ok. Ah non, c'est pas ce qu'ils ont dit. Ah non, c'est les pièges qui comptent comme des... Ce sont les pièges qui comptent comme des ennemis pour fuir une scène de combat. Parce que là, moi, j'ai les yeux qui brillent. Hein. Pourquoi? Alors non, je suis pas en train de pleurer. Mais Cassius, il voit qu'il y a un coffre là. Un coffre, une gemme. Et il va nous rester un round. Oui, alors, on va déjà finir ce tour-là. Et puis on va voir ce que ça raconte after. Qu'est-ce qu'on a ramassé? Nous avions ramassé une gemme. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah merde. Je croyais qu'on avait récupéré une gemme jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. Bah c'est fou ça. C'est fou. Bon, ok, allez, les tours ennemis. Les chiens, non. Arbalétrier, non plus. Infecté. Il nous en reste seulement 2. Seulement 2. Frappe dans la zone, non. Premier joueur Léowin, trop loin. Est-ce qu'à 2 zones, on a un autre héros? Ah non, même pas. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Là, il n'y a personne, eux ne bougent pas. Ouais, excellent. Youpi même. Tous les autres ennemis ne sont pas compatibles avec une action. Le meneur dans la zone de Cassius. Corrosif. Ah ouais, il va nous péter une arme, ce couillon. Perforant. On subit 3 dégâts. Corrosif. 3 dégâts corrosifs. T'es un grand malade, toi. 1, 2, 3 sans bouclier. La corrosion fait que... Ah ouais, on ne pourra plus avoir la posture de duelliste. Et pas belle la vie? 2 points de vie. Léowin, 2 points de vie. Et après, c'est un boss. Hein.
Allez, je vous le dis. Bon, il n'empêche que les légions de cuivre, tout ça, lancier élite, arbalétrier, on a dit qu'ils ne pouvaient pas agir ce tour-ci. Ben voilà. Voilà, j'ai fini. Avant-dernière phase d'entretien. Rien de partiel en dégâts en bouclier, on peut terminer la manche. Ok. Alors une chose. J'ai pas retiré le piège. Le piège va compter comme étant un dégât pour fuir là, parce que si on n'a personne d'ici pour sortir tout de suite, le piège va compter. Chaque fois qu'on va rentrer dans cette zone, on est obligé de choisir une option pour le piège et on va mettre de côté un point de vie. Ah ouais. C'est quasiment Akbat qui doit commencer. Ah ouais, alors Léowyn, faut pas qu'il bouge lui. Que s'il bouge à ce tour-là, il met un point de vie de côté, il remet un point de vie de côté, il tombe. Il peut se permettre éventuellement de venir ici, mais Cassius, toi qui es bien mal placé. Ça c'est niette. Ah, oh putain. Dommage, hein. Ouais, ça c'était considéré comme une frappe. Alors il est peut-être temps de mettre ta posture de... La posture de la flèche. Ah oui. La posture de la flèche, c'est ça. Ah, chiotte. Déplacement, frappe, déplacement, ça sert à rien. Il peut faire 2 dégâts. Avec ça, il ne fera rien. Oh, il est mal. Ah, si, avec ça, il peut se mettre un... Il se met en garde basse. Comme ça, il aura un bouclier. Sauf que le meneur a des dégâts perforants. Les parades ou armures ne réduisent pas les dégâts. Bla bla bla. 2D perte sèche. Alors si je dépense sa dernière énergie... Non, faut pas. Mais je peux au moins lui faire péter l'armure. Après... Là, je peux pas sprint. Ah. Sprint sans subir. Vous ne subissez pas de dégâts si vous effectuez un sprint pour quitter une zone occupée par des ennemis. Il va me suivre. Bien sûr qu'il va me suivre à un moment ou à un autre. Non, allez, touche à rien. Cassius, tu frappes, tu pars. Et tu mettras de côté un cube pour rentrer dans la zone de sortie toxique. Que tu nous caches, toi? Un tir. Alors, bouclier, celui-ci est perdu. Pour l'instant... Ah, on a 2... On a quand même 2 mouvements. Akab. Elle rentre ici avec un déplacement, elle met un point de vie de côté, il lui en reste 2. Elle perd une phase 2D pour éviter le piège, elle fait un tir sur le meneur. Ce serait peut-être à elle de commencer. Allez. Et là, ah ouais d'accord, il n'y en a qu'un qui joue. Tiens ben, pardon. C'est quand même le dernier tour, hein. Là, je sais pas hein, si ça va être ça. Vraiment, on voit Rabin. Recentrons le débat. Ok, bon bah allez, on va aller s'intéresser à nos 2 autres amis. Alors vous ne devez pas bouger pour l'instant, sinon vous allez remettre un point de vie de côté. T'as bien 4D toi, oui, t'as bien 4D. Oh là là, 2 tirs, mais si fou. Oh là là, 3 tirs. Il va nous shooter le meneur. Hein? Je me déplace, je fais 4 dégâts.
Tire en pleine tête. 4 dégâts, ça fait qu'il en manquerait après 2. Que lui provoquera Cassius. Ou inversement. Accab, Léowyn. Ouais, ça pourrait être ça. On va peut-être s'en sortir si le meneur ne bouge pas. C'est tentant hein, de faire tomber le meneur comme ça. À la fin de la manche, on sera safe. Pourquoi? Parce que eux deux au pire vont se rapprocher d'une zone seulement. On pourra se barrer. Ce qui va nous impacter, c'est cette histoire de piège. Mais à nous trois, on est quand même à même de faire tomber. Ah, il y a une chose. C'est qu'elle est obligée de faire un sprint. Varcha. Pour se rapprocher d'un ennemi. Ah ouais. Et avec la charogne, tout héros qui entre dans une zone avec... Bah ouais, mais sprint ou pas sprint, elle doit subir un dégât de côté. Il lui reste plus que 1 point de vie à elle. Wouch! Wouch, wouch, wouch. Et il y a le piège aussi. Mais ouais, mais il y a le piège. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle sacrifie... Ah oui, d'accord. Elle sacrifie un de ses dés, défausser n'importe quel symbole pour l'ignorer. Bon, ben, elle va perdre un déplacement. Elle a pas de tir, mais c'est pas grave. Concentration. Déplacement, frappe. Bon. Perds ça. Pour l'instant, tu perds ça parce qu'il y a un combo à faire avec ceci. Tout à l'heure, j'avais pas oublié de lui redonner un point de vie à Misting, un point d'énergie quand elle a fait sa brutalité. Ah si, c'est l'énergie que j'avais déjà consommée. Ok. Oups. Donc là, tout le monde a fait ses lancers de dés. On est à même de faire tomber le meneur. C'est... Accable la Prums. Pourquoi Aka? Parce que c'est elle qui a 3 points de vie. Allez! Alors ceci dit, est-ce que Léowyn ferait... Ah bah non, Léowyn, faut surtout pas qu'il fasse un mouvement. On a la zone toxique. Un sprint. Et Akab, est-ce que je lui fais faire un sprint ou pas? Elle rentre dans une zone de piège, ça l'obligerait à défausser un dé. Mais elle serait déjà sur place. Donc, ouais, ça vaut le coup. Donc, elle fait son sprint avant de jouer. Et qu'est-ce qu'elle va défausser comme dé? Bah, elle va être ciblée par lui en tant que première joueuse. Alors ça, faudra qu'elle se mette un bouclier. Allez, elle enlève ce dé-là pour éviter le piège. Comme elle vient de rentrer dans la zone où il y a la toxicité, elle met un autre point de vie de côté. Et maintenant, elle joue normalement une flèche pour le réprouvé vétéran. Ok, ça elle consomme pour prendre un point de bouclier. Et ça, elle ne peut plus rien en faire. Ok. Réaction ennemie. Chiotte, il agit le meneur. Ah, on va perdre Cassius. Ah, quel con. Cassius, il était au corps à corps. J'aurais dû le faire bouger. Bon. Allez, les réprouvés, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'il y a des héros dans leur zone? Non, ils ne frappent pas. Est-ce qu'il y a un héros à une zone? Non. Est-ce qu'il y a des héros à 2 zones? Oui, c'est un simple déplacement. Ah non,
Ah si, parce que c'est Akab. Ah, c'est pas de peau. Et c'est le numéro 3 seulement qui bouge en réaction. Bon, la dernière manche, c'est pas grave. Par contre, le meneur, Ah, c'est moi qui ai mal réfléchi. J'allais dire, j'avais une chance sur 5 parmi les ennemis qui restent qu'ils agissent, mais pas du tout. Là où on est, les autres ne réagissent plus parce que je suppose que les créateurs se sont dit, bah, de toute façon, une fois qu'ils sont rentrés là, la porte va être fermée, on va pas faire bouger les autres. On va faire bouger ceux qui sont seulement dans leur zone. Et ça veut dire quoi? Ah, quel con, j'aurais dû faire jouer. Ah, je crois que je vais changer, hein. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais prévu que Cassius se mette un bouclier grâce à ça, puisqu'il est en garde basse. Ici, la garde basse. Donc si je ne veux pas que Cassius tombe... Bon, on est dans le j'aurais dû y penser avant, j'accepte. Oh putain, Friedrich von Moriarty qui accepte son sort à ce stade de la partie, à ce stade de la campagne. Vas-y, vas-y, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, mon garçon. Pourquoi je fais ça? Bah parce que le meneur lui donne 2 points de dégâts. Donc, il tombe. Ok, nous avons un héros KO. Nous signalons un héros KO. Mais, c'est la fin des réactions. Ok, on reprend la main avec Léowyn. Ah oui, alors on a perdu un gros potentiel de frappe là. Et Léowyn, ah chiotte. Léowyn s'il se déplace. Alors j'avais dit quoi avec lui? Qu'il vienne là, puis après un tir en pleine tête là? Non, je peux pas. Fin du tour de Léowyn. Puisque... je peux toujours venir là, il n'y a pas trop d'impact. Zone infectée, je mets un point de vie de côté. Ok. Je peux pas dépenser d'énergie parce qu'il ne lui reste qu'un point de vie. À cause de ça, c'est BZ. Ah non, je peux même pas parce qu'il y a le piège et il faut que je me garde un point de vie pour traverser cette zone. Donc c'est perte sèche aussi pour Léowyn. Et nous reste Miss Varsha. Bah elle c'est mort. On va frapper. Peut rien faire. Allez, perte. Pardon, un petit rototo qui vient dans de ses eaux. Perte sèche aussi, c'est désespérant. Mais c'est une gestion obligatoire. Pas de chien, pas d'arbalétrier. Par contre, les infectés... Aïe, 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 aïe. Dans la zone... Ah, il se rapproche seulement. Lui se rapproche, lui se rapproche aussi. Mais ils vont pas être gênants. Les infectés, c'est fait. Pas de lancier, pas de légion de cuivre. Par contre... Ah non, ça va. Il frappe pas dans la zone en ciblant Agbad. Mais maintenant, il souhaite se rapprocher d'elle. Bah, fais-toi plaise. Ouf! Début de la phase d'entretien. Est-ce qu'on a un héros vaincu? Non, mais alors, ça pue du quin. Ah bah si, on a un héros vaincu, pardon. Toi. Retirer les cubes dégâts rouges, ok. Donc voilà où on en est. Fin de la manche. Souvenez-vous que les jetons pièges comptent comme des ennemis lorsque vous voulez sortir d'une scène de combat. Ouais, absolument. Mais là, il n'y a pas d'impact, sauf pour Léowyn. Là, les zones comme ça, on s'en fout pour sortir d'une scène de combat. Mais il va se prendre un point de dégâts. Il ne lui en restera qu'un. Woucha! Continuez. Fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire?
Certainement pas. Est-ce qu'on a éliminé le garde qui défendait la porte? Oui. Est-ce qu'on a ouvert pour accéder au palais? Oui. Est-ce qu'on a éliminé... Oh merde. Est-ce qu'on a éliminé tous les ennemis du palais avant la fin du combat? Sans compter ceux des zones extérieures du palais. Ben non. J'ai oublié cet objectif comme un... Ah, l'angoisse. Faudrait qu'on prenne une manche supplémentaire. À 3 contre 3, avec 2 zones toxiques et un piège, plus un réprouvé vétéran. 1 point de vie pour Varcha, 2 pour Akab et 2 pour Léowyn. C'est ça que vous me demandez? Pas possible. Après, je suis curieux de voir comment ils vont gérer. Ils vont nous le faire recommencer. Si on le recommence, je vous dis tout de suite, hein, je ne le rejouerai pas, je le passerai direct. Je ferai défiler les manches, bam bam bam. Bon, de toute façon. Alors, voulez-vous une manche de combat supplémentaire? Non. Est-ce qu'on a triomphé? Oui. Est-ce qu'on a éliminé Toto? Non, mais par contre, on est à même de sortir. On peut quitter la pièce parce que les 3 survivants, on a bien une... Si je fais dans l'ordre, j'enlève 1 point de vie, donc le fameux point de vie à Léowyn. Nous, on est déjà dans la zone, donc on peut sortir sans ambiguïté. On voit ce que ça raconte. Alors, triompher de la Légion de Cuivre, c'est bien ça. On a réussi à sortir, mais on n'a pas éliminé tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, on pourrait les retrouver en bas. Ouh. Donc, je confirme ces objectifs. Vous êtes épuisé, brisé et couvert de sang. Et les ennemis sont toujours plus nombreux. Vous ne voyez pas d'issue favorable. Vous sentez alors que quelque chose ne va pas. Les choses n'auraient pas dû se passer de cette façon. Votre destin en a décidé autrement. Un tourbillon vous saisit, et malgré vos efforts pour vous débattre, vous vous voyez remonter le cours du temps, revivant la bataille à l'envers. Les morts se relèvent, les flèches reviennent à l'arc, les blessures se referment, et vous voyez devant vous les branches de la destinée et la multitude des destins futurs qui vous attendent. Cela n'a duré qu'un instant. Vous vous retrouvez subitement au début de la bataille alors que vos ennemis s'approchent d'un air menaçant. Vous vous préparez au combat. Cette fois-ci, ce sera différent. Vous devez gagner cette scène de combat pour continuer. L'application va maintenant vous ramener au début de celle-ci pour recommencer. Défaite. Rendez toutes les gemmes, cartes objets, cartes armes collectées lors de cette scène. C'est-à-dire que il y avait 5 gemmes jaunes présentes, j'en ai pas enlevé une. Ah, c'est la gemme rouge que j'avais prise ici. Ok. Les objets consommables que vous avez utilisés lors de cette scène de combat sont perdus. Donc le bracelet de pierre de jade pour le point d'armure d'Akab. Conservez toute carte corruption reçue. Ah bah ça c'est pas logique. Ou bien on recommence complètement, ou bien on... Enfin... Ouais, bof. Réinitialiser à fond la santé et l'énergie. Alors oui, ça, je vais le faire. Bon, il n'y a pas d'impact sur les cartes corruption puisqu'on n'en a pas... Ah si. Cassius, il faut que j'aille en piocher une pour lui. Puisqu'il était quand même KO. Et la carte corruption de Cassius, qu'est-ce qui te ferait plaisir, bonhomme? Corruption, allez, on va aller choper celle-ci. Les nerfs fragiles, tu m'étonnes, c'est exactement mon état d'esprit. Vous ne pouvez pas effectuer un sprint si des ennemis occupent votre zone. Ah, coup de peau, parce que j'en effectue rarement. Ah, sauf qu'il n'y a pas de hasard dans les jeux de société. Sauf que, c'est dommage pour Cassius parce que c'est pile le personnage qui, en
en posture de la flèche peut effectuer un sprint pour quitter une zone sans subir de dégâts. Et à cause de ses nerfs fragiles, maintenant, il ne peut plus. Ça lui pète un déplacement gratuit. Bon, ça, on peut s'en débarrasser. Hein. Ça coûte des sous, mais enfin quand même. Bon. Vos jambes refusent d'obéir à votre esprit. La peur vous paralyse et vous êtes incapable de vous ressaisir. Donc, ce que l'on va faire, c'est ça. On va cacher la fameuse posture. Ok. Ah, c'est chaud. Ensuite, j'ai tout réinitialisé, je continue. Entrez dans le palais en combattant les troupes qui gardent l'entrée. Empruntez la porte menant au salle intérieure. Alors, ça tombe bien, je vais faire un essai avec une chose. Matériel disposition, on réinitialise tout. D'accord. Ça me fait penser à Légende des Ténèbres ou même les applications Voyage en Terre du Milieu, Demeure de l'Épouvante. En fait, on peut très bien jouer en cliquant, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Hein. Mais on va le faire. Alors, triompher, ça c'était bon. Éliminer tout le monde, ça va bien se passer. Quitter la scène, c'est exactement ce qu'on va faire. Les portes, on les ouvre, on les referme, on connaît. Rejouer le combat. Choisissez une gemme rouge du plateau et retirez-la du jeu. S'il n'y a aucune gemme sur le plateau, ignorez cette étape. Gagner cette scène de combat ne vous rapportera aucun point de victoire. Mais je t'emmerde, moi. Donc choisissez une gemme rouge du plateau et on l'enlève. Celle du milieu, là. Et je l'enlève définitivement, hein, pas pour qu'elle aille dans ma cagnotte. On y va. Allez, on commence la phase action. On fait quoi ? Je ne ferai aucun loot d'objets, de toute façon. Par contre, je fais la réaction ennemie. Il se passe des trucs. Je bouge tout le monde. Piou 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 piou. On est là. Fin de la première manche, on est là. Mais tout va bien, tout va bien. Viens, Léowin. Voilà. Ok. Seconde manche. Terminer les tours ennemis. Vous agissez très bien. On ne perd personne. On nettoie le plateau. Manche 1 terminée. La deuxième manche, on commence notre phase. On lance les dés, tout ça, bam bam bam. La porte s'ouvre, nous rentrons. La porte se referme. C'est vous. Je veux un petit peu de calme. Après avoir vécu tant de... Je vais m'être pris une branlée en gros. Donc là on est à la manche 2, ok, on agit, donc on est rentré, on élimine des gens, on se sépare, ça tabasse, on fait les réactions, tout va bien. On perd des points, hein, bien sûr qu'on perd des points de vie. Ah tiens, j'ai oublié de réinitialiser mes plateaux. Joueurs, on avait tout regagné, ok. On active nos capacités, comme on sait à quoi s'attendre, on optimise au maximum pour que, au final, les ennemis s'activent. On ne perd personne, on fait la fin de la manche 2 et on enchaîne. On lance les dés, ok, ça sprint, ça consomme de l'énergie. Quoi, un brelan ? Je choisis une phase de dés et on joue. Mais qui joue en premier ? Peu importe, puisque encore une fois, tout va bien. On se rapproche, alors on se sépare. On se sépare à la troisième manche et puis on va taper, on va éliminer, on se sent, mais franchement, de pur guerrier. Très bien, bon, on loot rien, hein. Hors de question de toute façon qu'on ait la moindre récompense. Les réactions ennemies se font. J'ai pas fait gaffe si le meneur avait joué entre temps. Le meneur forcément il joue, il se déplace. Il veut nous bloquer. On est à 3 sur 4. Commencer des tours ennemis, oui. Mais tout va bien. Ok. On perd personne. Fin de la manche. Dernière manche, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on fait un combat
contre le meneur, contre le réprouvé vétéran. On avait éliminé bien sûr le gardien de la porte, quoique non, puisque nous avions notre vision du futur, lui on ne l'élimine que là maintenant à la dernière manche par des tirs de Léo Win qui fait 2 tirs en pleine tête. On ne sait pas d'où il les sort, c'est phase 2D, 2 tirs en pleine tête. Je crois qu'il n'a jamais eu d'ailleurs en tirage la possibilité de faire 2 tirs en pleine tête, mais en tout cas là c'est son moment. Varcha avec Cassius élimine le réprouvé vétéran, et puis nous avons un soutien partiel d'Akab qui est très 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 mal en point. Elle est fatiguée, elle en peut plus. On commence la phase d'action, il est temps. On fait agir les pépères. Alors bah, d'accord. Ah bah tiens, j'ai la réponse par rapport à tout à l'heure. Comment ça se fait que là, dans les réactions ennemies, à aucun moment il a fait agir les réprouvés? Oh quel con, j'avais bien cliqué sur la porte. Merde. Ouvrir la porte. Oui, 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 oui. Non, j'avais pas cliqué sur la porte, c'est pour ça. Bon, c'est pas grave, parce que ça change rien. On arrive à la fin de la manche, les ennemis jouent. On a perdu personne. Oui, 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 les pièges. Ah là 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 là, les pièges. Fin de la manche, ok. On a triomphé de la Légion de Cuivre qui défendait la porte, oui. On a éliminé tout le monde, oui. Et on peut quitter la scène, oui. Donc, voulez-vous une manche de combat supplémentaire? Pas du tout. Je validation. Suivant. Ah, bah quand même. Une petite partie express comme ça fait du bien. Je vais confirmer ses objectifs. Oui, 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 tout à fait. Alors par contre, là, on va quand même faire quelque chose d'un petit peu plus cohérent. Chaque héros récupère 2 santé, 2 énergies. D'accord. Saisissez ensuite leur santé. Je vais enlever 1 point de vie à tout le monde. Enlève 1 point de vie à tout le monde. Et pour être vraiment cohérent, alors, je vais pas enlever d'énergie à Varcha parce que grâce à la brutalité, on pourrait considérer qu'elle a réussi à temporiser. Je peux enlever une énergie à Léowin parce que ça, c'est souvent où j'ai eu besoin de le faire se déplacer par rapport à ses tirs. Akab, oui, c'est souvent aussi que je lui enlève au moins une énergie pour qu'elle se déplace de 2 zones. Et Cassius, il a les nerfs fragiles. Donc lui aussi, il a perdu une énergie. Bah mon pépère, ça va sinon? Donc, là, on indique que tout le monde vient de perdre 1 point de vie. Ok, toucher les gemmes. Non, 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 non. On s'est démerdé comme des tanches. On n'a rien pioché. On continue. Alors, aucun point de victoire accordé, c'est normal. Combat gagné 7 sur 9, c'est tout à fait logique. Valeur des gemmes obtenues 0. Butin collecté aucun. Très bien. Alors pour les gros challengers dont je ne fais absolument pas partie, vous pourriez très bien faire le challenge ne perdre aucun combat. Ne perdre aucun combat, si c'est vraiment votre kiff, ça veut dire qu'on accepte de perdre des héros et que l'on joue beaucoup plus souvent des rounds de combat supplémentaires de façon à maximiser la gagne pour ne jamais perdre. Faut être acharné. Hein. Moi, je suis dans l'utilisation pure basique. Je joue, est-ce que je m'amuse? Oui. Sinon, je passe à autre chose. Et si je m'amuse, eh ben c'est déjà gagné. Allez, on quitte le combat. Vous traversez les salles du palais. Partout. Les vestiges de la gloire impériale, riches tapisseries, mobilier incrusté d'or, tapis tressés,
sont dans un triste état. Toutes les fenêtres sont condamnées. Dans ces pièces, sentant le renfermer, la seule lumière provient de vos torches. Enfin, au fond de l'imposante salle du trône, vous tombez sur une lourde porte en fer qui ne témoigne pas de la richesse ou du statut des propriétaires, mais semble garder quelque chose sous clé, à l'abri des regards. La porte est solidement scellée et couverte de rouille. Ok, une porte qui nous barre la route. La pièce est couverte de piles de parchemins et de matériel étrange d'alchimie. Elle semble avoir été le laboratoire d'un érudit de la magie, bien que vous ne puissiez pas déterminer quel type de recherche était effectué ici. Vous fouillez les vestiges de ce laboratoire. Choisissez l'un de vos héros pour qu'il effectue un test de perception moyen. Ce ne sera pas Cassius, ce ne sera pas Akab. Eh ben, ça ne peut être que Léowyn. Alors, qu'est-ce qui se passait avec Léowyn ? Ah non, c'est bon, il a vision, agilité et perception. Donc, il a tout ce qu'il faut. Ça, je range. On va déplacer ça pour avoir une belle piste de lancer. Alors les barricades, j'ai pas pensé à activer la règle, mais il n'y avait pas eu besoin finalement, puisque j'ai jamais voulu tirer sur les arbalétriers qui étaient derrière. Ok. Ça dégage. Léowyn, tu dois réussir un test moyen, donc avec 2 dés, et tu possèdes la compétence, ce qui fait que c'est validé. Les tests ne m'ont jamais vraiment posé problème, hein. C'est très très bien. Alors que vous fouillez la pièce, vous remarquez des marques de griffures sur le sol en pierre près de l'un des murs. Vous tirez sur l'un des supports de lanterne et un pan de mur bouge dans un grondement sourd. À l'intérieur se trouve une petite pièce ornée de meubles décoratifs et de 2 divans placés l'un face à l'autre. Un squelette repose sur l'un des divans. Le sol est jonché de bouteilles à moitié brisées. Seules 2 d'entre elles sont encore intactes. Prenez la carte 173. Ah, mais c'est une récompense. J'en ai ben besoin. La carte 173, une potion de soin. Excellent. À tout moment, récupérez 2 points de santé. Ensuite, rendez cette carte. Alors, rendre la carte, elle retournera dans la boîte. Et on trouve aussi une potion de vitalité qui permet de récupérer son énergie. Vous gagnez 1 point de caractéristique. Très bien. Dans une pièce de l'allée principale de la salle du trône, vous trouvez des vitrines remplies de membres, de têtes et d'autres parties du corps embaumées. Certains semblent parfaitement humains, tandis que d'autres présentent l'éclat caractéristique des écailles des dragons de cuivre. Encore d'autres dépassent complètement votre entendement. Ils semblent présenter à la fois des caractéristiques humaines et draconiennes sous des formes monstrueuses. Alignés contre le mur du fond se trouvent des corps embaumés dans des vitrines scellées. Ils sont tous à moitié humains et à moitié dragons. Leur apparence est si terrible qu'ils ne semblent avoir pu vivre que quelques instants d'atroces souffrances. Choisissez l'un de vos héros pour qu'il effectue un test de connaissance et ce sera Cassius, puisqu'il a la compétence. C'est une réussite. Vous examinez les corps conservés et parcourez les notes et parchemins qui vous entourent. On s'est servi de la magie pour donner naissance à des créatures contre nature allant à l'encontre de la volonté du Créateur. Cette magie noire et interdite a causé non seulement de grandes souffrances à ces créations, mais a également ouvert une porte à l'ulcère, la forme la plus insidieuse de corruption. Vous comprenez soudain que les silhouettes déformées qui vous ont attaqué
devaient être les sorciers et les alchimistes qui ont mené ces expériences, corrompus par leur propre magie. Carte histoire numéro 30, vous gagnez un point de caractéristique. Ah oui, c'est vrai que chaque test réussi nous fait gagner le fameux point. Et à force, ça nous débloque une caractéristique à distribuer. Nous avons dit la carte 30 histoire. 23, 26, 27 et 30. Ah, l'empereur a mené des expériences monstrueuses pour tenter de créer des hybrides dragons humains. Continuons. Alors que vous vous tenez devant ces corps monstrueux, vous entendez des bruits de pas venant de toutes les directions. D'autres silhouettes monstrueuses, semblables à celles que vous avez combattues à l'entrée, apparaissent à la lumière des torches. Vous vous préparez à combattre. Oh! Élément important là, le bandeau tout en haut nous présente maintenant que nous avons effectué 2 scènes de combat, un repos, 2 scènes de combat, un repos. On vient de franchir l'avant-dernier combat et c'est le combat de boss avant la fin de l'acte 2. Alors dans quel état on va se retrouver, je ne sais pas. Je fais sortir l'un des chats. Il a tellement peur qu'il ne veut pas suivre ça. Combat. Vous vous préparez à combattre. Avant que vous ne puissiez faire quoi que ce soit, la pièce autour de vous est secouée par un choc violent. Vos adversaires et vous tombez au sol. Un autre choc. Et un autre encore. Vous êtes persuadé que le plafond va vous tomber sur la tête et que vous allez finir enterré vivant. À travers l'obscurité, vous voyez la porte en fer au fond de la salle du trône s'ouvrir violemment. Quelque chose de massif en sort, une forme sombre et ailée. À chaque pas, la créature fait trembler le sol, elle s'avance et passe dans la lumière de vos torches. Vous comprenez alors de quoi il s'agit. Il s'agit d'une créature mi-humaine, mi-draconienne, bien plus grande que les autres, mais tout aussi hideuse dans sa difformité. Contrairement aux autres, celle-ci a survécu. Vous vous demandez depuis combien de temps elle est enfermée ici dans le noir. La créature vous lance alors un regard empreint de folie et de douleur avant de se ruer sur vous. Combattez et triomphez du Dragono pour récupérer son sang. Ouvrez l'enveloppe de la boîte. Oui. Pour aller chercher la carte du boss Dragono. Dragono qui est là. Alors... Oui, c'est pas un gros dragon en fait. C'est à la base une créature humanoïde qui a été transformée. Ah, c'est quoi ça? 2 joueurs. 3 ou 4 joueurs, oui c'est vrai. Vol, le Dragono est soit au sol, soit en vol. S'il est en vol, il compte comme étant une zone plus loin, ça c'est très bien pensé. Il ne peut donc être la cible des attaques de corps à corps. Et les résultats flèches doivent lui être assignés depuis la zone qu'il occupe. Oui, c'est logique aussi, il est en vol stationnaire. Ce boss commence le combat en vol et est mis au sol lorsque ses ailes sont brisées. Placez le jeton boss côté aile lorsqu'il est en vol et retournez-le lorsqu'il est au sol. C'est-à-dire que ça n'est pas toi. Ah oui, voilà le jeton. Là, il est en vol, il a les ailes déployées. Là, il est au sol. Alors que j'y pense. Point faible, ses ailes justement. Si un héros obtient un ou des résultats représentés ci-dessous, lorsqu'il se trouve dans la même zone, il peut les assigner à son point faible.
À 4 joueurs, ce sera cette ligne-là. Une fois que... hop. Une fois que ses ailes sont brisées, le dragono reste au sol. Ignorez alors les règles de vol. Donc... À 4 joueurs... Si un héros obtient un ou des résultats présentés ci-dessous, il peut les assigner à son point faible. Ah oui, c'est une piste d'avancement. Comme ça, on prend un marqueur. C'est ce que je comprends, hein. Ah ouais, il y a où? Donc si je consomme ça, je vais là. Si je consomme ça ou ça... Oups, pardon, je vous montre que dalle là. Je reprends. Si je consomme flèche forte ou frappe forte, je viens là. Si c'est flèche forte de nouveau ou frappe forte, je viens là. Et après, il me faut une flèche, une frappe et 2 concentrations. Et là, ses ailes sont brisées. Ouais. Est-ce qu'on n'avait pas un... Faudra vérifier la règle combat de boss. Et puis, on va devoir faire l'installation. Tiens donc! L'effet de meute, là, on ne connaît pas encore cet ennemi. Lors de l'entretien, remettez un cube d'armure sur ce jeton, sans excéder leur maximum. Ah si, on a déjà eu ça. L'armure représente la taille de la meute. Lorsqu'il n'y en a plus, la meute est vaincue. Ah oui. Charogne. Bon, charogne, c'est une pure saloperie. Oh la vache, et on va encore avoir des bloqueurs avant de pouvoir être dans la zone. Je check les cartes ennemies. Le boss, ok. Ah oui. En fait, le boss, là je vois, il n'a pas d'armure. Par contre, on est obligé d'en passer par l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Donc on considère qu'il faut faire 6 frappes avant de pouvoir le mettre à terre. 374 non, 365 non, 348 non, 53, 56 non, 371 non. Bon, on va faire la connaissance de... Que de nouveaux ennemis. 379. 75, non, pas du tout. 78, 79. Peur de la meute. La meute de rats géants. Ah ouais, ok. 4 points d'armure, c'est l'équivalent de 4 points de vie. Et il y en a 3 comme ça. 366. Les infectés du charnier élite. 2 points d'armure, les fumiers. 369. Les boursouflés. Ogre de l'ulcère élite. 1 point d'armure, 4 points de vie. Ils bloquent. Ils ont l'effet charogne et ils frappent très fort. Pop, 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 pop. Fouillouillouillouillouillou, ya 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 ya. Là, je me fais pas fier, hein, je vous dis tout de suite. Pour peu que mes jets de dés vont être de la grosse merdasse comme pas possible. Est-ce qu'on a besoin de la porte A? Non. On a besoin d'un pion objectif? Non plus. On n'a rien besoin, quoi. On joue pas. Alors, les potions de soins, il faudra que je les attribue à l'un ou à l'autre. À réfléchir. Eux. Alors, ils sont pas nombreux en soi. Hein. On n'a que 3 types d'ennemis différents. Puisque on ne peut le shooter quand il est en vol que lorsque l'on est dans sa zone, ça va être ça la priorité.
Ah, on n'a pas de piège. Et bizarrement, hein, il y a une fontaine de soins. Comme par hasard, donc c'est sûr, on va en chier notre race. Une fontaine de soins. Une zone d'entrée, ok. Une zone de sortie. Qui doit être la A. Que je n'ai pas. Si, bien sûr. Puisqu'elle est là. Le coffre qui va bien. Avait la fontaine de... Oh, chiotte, de pièges. Vous avez pas vu, Et les pièges nous ralentissent. J'ai jamais osé encore hein, piocher une carte piège parce que bah c'est flippant. C'est vraiment la zone, mais il va falloir finir par le faire. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des pièges qui sont plutôt soft? Alors vous pourriez me dire, bah regarde-les au moins les cartes pièges, comme ça tu sauras. Mais non, je fais jamais ça. Jamais, jamais, jamais. J'ai un neveu par contre. Lui, c'est le spécialiste de je veux tout savoir avant, donc les cartes, je les regarde avant. Mais comment fait-il? Alors quand il joue avec moi, non, hein, c'est interdit. Mais vu qu'il est dans le calcul-contrôle constant, bah, il peut pas s'en empêcher. Ça le rassure. Après, c'est pas crétin comme raisonnement. Hein. Quand on sait à quoi s'attendre, comme la peur n'évite pas le danger, 27-28, j'en étais où? Ouais, ok. 27-28, on va se faire le petit nettoyage qui va bien. 31-32, ok. Donc ça, je le laisse pas loin parce que pour la mise en place à venir, ça va servir. Et puis, bah, j'ai envie de dire let's go. Je vais remonter ça. Je vais remonter ça, hop, à 3 fois 3 gemmes rouges. Tac. Suivant. Petite zone, excellent. Vraiment excellent. Bon, bah comme d'hab, hein, je fais pause pour faire un placement et puis on se retrouve. Bon. Voilà comment ça se passe. Alors, par contre, ça n'est pas une grande zone, effectivement. On a 2 pièges de part et d'autre, là. Ici, on a un couloir, c'est un vrai boulevard. Qu'un seul ennemi charognard à éliminer là. Commence au sud. Il commence comment, notre dragono, là? En vol. Ok. Donc il est forcément en vol. Il va falloir que je trouve une astuce pour symboliser ça. Ok. Où est-ce que je peux le laisser? Ici. Kossa, par exemple. Ou Kossa. Tac. Tac, tac. Ouais, voilà, je le mets debout. À côté de... On le verra pas. Bon, pour l'instant, je le laisse comme ça. Qu'est-ce que ça m'a amené à réfléchir? Bon, il y a un coffre, la fontaine de soins là-bas pour 4 points de vie. 4 cubes dessus et une consommation de cubes redonne un seul point de vie, je crois. Ouais, je pense à mettre du décor là pour ce dernier combat de l'acte de cet acte numéro 2. La meute, j'ai pas l'impression que ce soit si dangereux que ça. 4 points de dégâts. Ça vire. Ennemi blanc. Il frappe pas fort, sinon ils nous rejoignent. Bon. C'est après que ça va être compliqué. Ah bah tu m'étonnes, j'ai pas placé les 3 ogres de l'ulcère. Alors, attendez, bougez pas. Vous êtes qui, vous? Tiens, bah vous êtes vous. J'en ai 1, 2 et 3. Je mélange pour l'initiative et celui-ci, le 3, dans la salle. Donc c'est la Prums. Et après, gauche-droite. Gauche-droite, le 1 est là. T'as pas ton... Bah, pourquoi t'as pas ton...
Tac. Le 1 est ici. Aucun ennemi n'est obligé de prendre des tirs tant qu'ils sont présents, donc on peut choisir nos cibles à distance comme on veut. Qu'est-ce qui pourrait faire que... je l'ai posé sans rien en dessous. Alors, moi je vous dis, hein, honnêtement, en solo, les combats de boss comme ça me fout un gros coup de stress, mais j'adore. J'adore. C'est toujours l'occasion de râler pour moi, donc ça j'aime bien aussi, c'est ce que je fais de mieux. On peut nettoyer en bourrinant ou pas. J'espère qu'à aucun moment on va se taper des renforts. Cette zone-là, ouais. Combien faut faire de dégâts? Déjà, faudrait te casser un point d'armure et toi 2. Ok, c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Ça fait 3, 4, 5... Ah oui, 9 points de dégâts là. Quand même. On voit que ça commence à faire. Rouge, 2 d'armure. Ok. Bon, je vais pas mettre des points d'armure sur la meute là. C'est ce qu'il faut faire. Et bah, c'est pas fini, hein. Il manque 2 points d'armure pour toi. Voilà, ça prend sacrément forme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, bah c'est bon, c'est tout, on peut faire suivant. Ça implique de devoir sortir après, de faire un aller-retour. Mais est-ce qu'il nous suit le Dragono là? Ah ouais, ça on sait pas en fait. Quand il va s'activer, on sait pas ce qu'il va faire. Il va bien se prendre un retour de flamme, des perforations. Bon, objectifs principaux. Triompher du Dragono. Très bien. Quitter la scène par la sortie B. Alors la sortie B en fait c'est L, ça n'est pas A mais B. Donc c'est bien ça, faut qu'on fasse un aller-retour. Hein. Mode commando. Accomplissez tous les objectifs principaux, d'accord. Vous devez gagner cette scène de combat pour continuer. Donc c'est bien précisé. De nouveau, on doit triompher. Ah, pourvu que je réussisse la première fois. Règle spéciale, il a un point faible. Ah, point faible. Nouvelle règle numéro 12. Punto faible. Alors, pour les boss, ils en ont, c'est indiqué sur leur carte. Pour toucher un point faible, les joueurs doivent obtenir les résultats 2D indiqués par les icônes, le rendant plus vulnérable. Lorsque vous utilisez un tel résultat, placez un cube noir sur l'icône correspondante. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Une fois que toutes les icônes ont été recouvertes, le point faible est exploité. Touchez le point faible. Ah, ok. Touchez le point faible dans l'application et suivez les instructions. Ne retirez pas les cubes noirs placés sur les icônes lors des phases d'entretien. Ah oui, c'est pas une armure, c'est un point faible. Les joueurs peuvent attaquer le point faible du Dragono lorsqu'il se trouve dans la même zone. Si vous détruisez le point faible, touchez l'icône. Ouais, armure du Dragono. La valeur d'armure, oh chiotte. En plus, moi qui disais ah ouais, donc il a pas de point d'armure, non. Nous sommes à 4 héros, il a 12 points d'armure. Il n'y avait pas besoin des sbires là. Hein. Lui tout seul déjà, sachant qu'en moyenne, quand on est bien placé et bien en forme, on fait combien de points de dégâts? Pas combien de points de frappe plutôt. On arrive à en faire en moyenne 2 par joueur. 2, 4, 6, 8. Ok, donc en 2 rounds, 2 premières manches, on pourrait être là. Et ensuite, il nous reste ça à faire.
6 et 4, 10. Waouh! C'est chaud, hein. Suivant. Et on y va, ok. Commencer la phase d'action, certainement pas. Mouais. Mouais. Une fois qu'il est éliminé, on peut récupérer un coffre, se soigner. Le problème, c'est que ceux qui sont dans cette zone est et ouest, là, ils vont rentrer ici. De toute façon, Friedrich, t'as bien compris qu'il y aurait un gros problème. Donc, allez, retour au menu principal, oui. Avec joie. Avec grand plaisir. Bon, bah écoutez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de mes parties de Dungeon Crawler, sachez que je ne rejoue quasiment jamais un scénario auquel j'ai échoué, mais que je fais toujours en sorte de continuer en me donnant des malus. Donc les malus, là par exemple, vous avez vu, j'ai considéré que j'avais réussi à aucun loot, aucun coffre, rien de rien. Et puis voilà, c'est comme ça, ça me permet de garder l'envie de continuer et on reste dans un esprit narratif continuel pour l'histoire. Donc, on s'arrête ici même. On se dit à demain pour persévérer sur la fin de cet acte 2 et faire en sorte que ça se passe, mais alors, comme une lettre à la poste. Allez, amis qui êtes complètement timbrés, venez voir l'échec cuisant ou la valeureuse victoire pour la fin de l'acte 2. Salut, salut!